nous donner son avis sur les tendances dans ce domaine. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Thomas Perper. Je suis en charge chez Capgemini du développement des activités autour du jumeau numérique pour les bâtiments, pour les actifs industriels et pour les villes. On entend beaucoup parler du jumeau numérique ces dernières années et comme tout terme technologique à la mode, il capture les imaginations et laisse rêver d'un avenir plus efficient, basé sur une donnée compréhensible, accessible et partagée. Et qu'entend-on exactement par jumeau numérique? La première chose à laquelle tout le monde pense, c'est la 3D. Personnellement, quand on me dit jumeau numérique, je vois ce type d'image, c'est-à-dire la représentation virtuelle d'un objet physique avec toutes ses caractéristiques géospatiales et tridimensionnelles. En ce sens, le jumeau numérique a commencé avec l'avènement de la conception assistée par ordinateur, ou CAO, initialement utilisée par les ingénieurs pour concevoir des objets comme des voitures, des avions ou des moteurs. Les bénéfices étaient rapidement identifiables, des configurations plus rapides à faire et à tester, moins de prototypes physiques, souvent longs à produire et onéreux, et un accès partagé à l'information facilitant le travail collaboratif et les itérations rapides. Le jumeau numérique a donc commencé avec des phases de conception, mais rapidement, les groupes industriels ont compris la nécessité de lier ces phases de design avec celles qui suivent, c'est-à-dire les phases de production et d'exploitation maintenance. Donc on ne parlait plus seulement de CAO, mais de cycle de vie d'un produit. C'est ainsi que le terme PLM, Product Lifecycle Management, a émergé, illustrant bien la volonté de suivre un produit à travers son cycle de vie, afin que chaque phase réalimente les autres dans un cercle itératif vertueux. On peut ainsi définir un jumeau numérique comme étant la représentation digitale d'un objet physique, avec l'ensemble des caractéristiques spécifiques le décrivant à travers son cycle de vie. L'avènement du jumeau numérique a donc commencé par le design de produits. Néanmoins, l'intérêt s'est rapidement étendu à d'autres types de produits, les bâtiments. On parle ici de Building Information Modeling ou BIM. Le terme est équivoque. Il s'agit au départ de modélisation, avec des avantages similaires à ceux exposés précédemment. Mais peu à peu, c'est fait ressentir le même besoin de lier ces phases de conception à celles de construction et d'exploitation. Il est d'ailleurs intéressant de noter que certains préfèrent aujourd'hui lire dans l'acronyme BIM, Building Information Management, ce qui traduit bien qu'il ne s'agit plus que de 3D, mais bien d'un process considérant un bâtiment sur l'ensemble de son cycle de vie. Si les bénéfices de cette digitalisation des ouvrages se démocratisent au niveau d'un bâtiment, qu'en est-il quand on passe à une échelle plus large, celle d'un quartier ou d'un territoire par exemple? On parle dans ce cas-là de City Information Modeling. On voit que le City Information Modeling se démocratise, mais va-t-on basculer, comme ce fut le cas pour les produits ou les bâtiments, vers un City Information Management? Pour cela, plusieurs questions se posent aujourd'hui. Premièrement, la gouvernance des projets, qui nécessite la coordination entre acteurs privés, publics et des citoyens, avec des intérêts parfois différents. Comment fédérer tout le monde autour de ces projets, condition sine qua non à leur pérennité? Deuxième question, quelles solutions technologiques vont permettre l'agrégation de ces données et donc la constitution d'un jumeau numérique? Une tendance forte se dessine pour l'open source, mais ce modèle est-il compatible avec les développements nécessaires pour implémenter les usages d'aujourd'hui et de demain? Et la question cruciale, à qui appartient la donnée constitutive de ces jumeaux numériques? Autant de questions sur lesquelles Cyril et la région Île-de-France se sont penchés, et dont Laurent Bouillot et Gwenaël Costa-Levaillant vont nous donner des éléments de réponse à travers leurs expériences, notamment sur le projet Smart Île-de-France. Et pour poursuivre cette discussion et continuer cet échange d'expériences, nous sommes rejoints à distance par Gwenaëlle Costa-Levaillant, directrice données numériques et Smart Région de la région Île-de-France. Bonjour et bienvenue. Bonjour, enchantée, merci pour cette invitation. Et Laurent Bouillot, PDG de Cyril. Bonjour à vous aussi. Bonjour et très heureux de participer à cette manifestation. Alors, Gwenaëlle, quel a été le contexte de la création de ce jumeau numérique de la région Île-de-France et pourquoi avoir voulu justement développer un tel outil? Alors, le contexte, c'est vraiment une volonté de la présidente de région d'incarner cette thématique du smart territoire par un certain nombre de grands identifiants pour tout le territoire francilien, pour les acteurs économiques, pour les franciliens et pour les territoires. Et dans ces 4 grands piliers, il y avait l'accès, bien entendu, au numérique et au très haut débit, tout un volet autour de l'éducation au numérique, dans le cadre de notre compétence, pour les lycées avec, tout ce qui concernait l'accès à distance en fait, pour les lycées numériques.
Un troisième volet sur une grande plateforme concentratrice de données est basé sur le jumeau numérique Île-de-France Smart Service, et un dernier pilier autour de services concrets et pratiques pour tous les franciliens. Donc c'est vraiment dans ce contexte-là que le jumeau numérique en fait s'est inscrit, et l'idée derrière tout ça, c'était vraiment d'avoir un outil qui permettait à tout un chacun, aux 12 millions de franciliens, de s'approprier le numérique comme quelque chose qui leur facilite la vie pour tous les compartiments et tous les jours. Alors justement, quelles sont les applications actuelles? Alors, il y a plus d'une vingtaine d'applications qui ont été créées en l'espace de 18 mois. Je dois vous avouer que là, on en sort plus qu'une par mois, donc du coup, le rythme est un peu soutenu. On va retrouver des choses autour de l'énergie et de l'environnement, par exemple Mon Potentiel Solaire, qui était un des premiers services numériques, qui permet à n'importe quel francilien, n'importe quelle entreprise de rechercher l'adresse de son bâtiment et de voir tout le pourcentage d'électricité qui pourrait être couvert en installant des panneaux numériques. Un deuxième exemple, ça va être ce qui concerne le vélo, comme à vélo en Île-de-France, ou l'implantation des acteurs économiques avec Smart Implantation. Smart Implantation, c'est un service numérique créé avec plus d'une vingtaine de partenaires qui permet pour une entreprise d'identifier le meilleur lieu et aussi le local à louer ou à acheter pour développer son entreprise en Île-de-France. Donc, vous voyez, c'est une thématique très large. On peut dire que grosso modo, c'est autour de 4 thématiques: environnement, énergie, qualité de vie à la francilienne, apprendre et découvrir, et entreprendre en Île-de-France. On peut se dire que c'est les 21 piliers des objectifs du développement durable, donc la vision francilienne du Smart Territoire. Et quels sont les bénéfices de ce jumeau numérique pour les habitants de la région? Je pense qu'un jumeau numérique, ça donne vraiment la possibilité de se projeter dans ce qu'est le territoire maintenant, mais aussi demain. C'est très difficile en fait de s'approprier les grandes orientations urbanistiques, les grands travaux. L'avantage du jumeau numérique, c'est qu'on peut représenter la réalité de maintenant. On peut se projeter en 3 dimensions en fait dans le territoire, mais on peut se projeter aussi dans ce qu'il sera dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Donc, à quoi ça sert, à mon avis, pour un francilien? Ça sert à pouvoir se projeter et donc du coup à pouvoir devenir acteur, et c'est une des choses qui est la plus importante pour nous, c'est que les citoyens, ce soient des usagers qui sont en capacité de co-construire avec l'ensemble des usagers. Je parle des franciliens, mais je parle bien sûr des entreprises et des collectivités territoriales. Une grande région comme la région Île-de-France, c'est une des premières régions d'Europe. C'est 12 millions de personnes qui y vivent, 800 000 entreprises en fait qui se développent. Et c'est pas facile de trouver sa place en fait pour co-construire ce territoire qui est notre territoire à tous. Donc un jumeau numérique, ça va être la représentation numérique d'une réalité de vie qu'on peut tous co-construire et partager. Merci beaucoup. Laurent, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus pour les téléspectateurs qui nous regardent comment fonctionne justement un jumeau numérique? Alors, un jumeau numérique, c'est l'idée finalement d'avoir une représentation digitale du territoire sous toutes ses dimensions. Et donc, pour le construire, il faut effectivement, la première des choses, c'est avoir une modélisation géographique 3D du territoire. Ça, c'est la première couche d'information de base, je dirais, sur lequel nous allons rajouter toute source, toute nature d'information du territoire, qu'elle soit économique, sociale, démographique, statique, statistique, environnementale, bref, tout ce qui compose le territoire pour que chacun, et c'est ça, je crois, le gros défi au-delà de l'aspect de rassemblement des informations, c'est que ces informations, elles soient intelligibles pour tous, pour vraiment que chacun puisse se projeter de manière virtuelle sur le territoire, se projeter dans l'espace et aussi dans le temps, avec effectivement toutes sortes d'informations qui soient facilement compréhensibles par tous. Et donc, pour cela, effectivement, il y a beaucoup de travail de gestion de la donnée, de mise en cohérence de milliers de jeux de données. Il y a aussi un volet, bien sûr, logiciel, des outils qui permettent de visualiser, de naviguer sur le territoire, et puis aussi
des outils qui nous permettent de se projeter un petit peu plus dans le futur. Si par exemple on rajoute une nouvelle ligne de métro, quel peut être l'impact sur le territoire, et de manière très visuelle, que les gens se rendent compte des transformations qu'on peut imaginer et vivre ensemble avec effectivement cette option, je dirais, que nous présente le virtuel, c'est-à-dire, et si on fait ceci, qu'est-ce qui peut se passer? Ou si on fait cela, comment on va pouvoir s'approprier les transformations. Donc c'est vraiment un outil qui doit être intuitif vraiment pour l'ensemble des différentes populations, des élus, des techniciens, des ingénieurs, chacun dans leur domaine respectif doivent partager, et aussi bien sûr les citoyens qui sont très demandeurs d'informations sur comment le territoire va se transformer demain. Vous l'avez expliqué très bien, hein, c'est l'effet papillon de You've cette action explained finalement que l'on va entreprendre dans une ville, ça permet de voir cela. Et on voit bien aussi quand on regarde ces images que c'est effectivement des projets multi-acteurs. Comment justement vous avez collaboré avec la région Île-de-France pour assurer son déploiement? Alors je pense que ça, c'est vraiment toujours un très beau défi, hein. Quand on parle de projet Smart City, on parle de projet en écosystème avec des acteurs multiples, divers et variés, publics et privés. Euh, au niveau de notre groupement dont nous sommes mandataires, ça représente environ une soixantaine de personnes qui sont mobilisées, avec la région Île-de-France de son côté qui elle-même, Gwenaëlle pourra confirmer les chiffres, mais je pense au moins une quarantaine, sinon plus, de personnes. Donc, c'est une centaine de personnes, d'entités publiques, privées, diverses et variées, qui ont vraiment un seul objectif commun de co-construction de ce double du territoire, ce jumeau numérique, mais vraiment dans cette logique de penser à comment on peut imaginer des nouveaux services de demain. Bien sûr, je n'oublie pas, ça c'est je dirais le noyau dur d'une centaine de personnes, mais il y a aussi euh, plus de 120 partenaires, on doit être pas loin de 150. 150, voilà, très bien, le chiffre augmente et on en est tous très très heureux, des acteurs multiples, que ce soit des collectivités, des grandes entreprises, des associations. Et c'est vraiment ça, je dirais, l'effet magique, hein, de cette démarche, c'est de voir chacun se relier à cet effort collectif pour, encore une fois, vivre ensemble ce qu'on pourrait faire ensemble. Et donc, il y a un effet d'entraînement extrêmement magique, en définitive, lorsqu'on a réussi à créer ce premier noyau dur. Alors, Gwenaëlle, quel est le potentiel d'application justement de cette technologie dans l'avenir? On en entend de plus en plus parler finalement des jumeaux numériques. Alors, si je reprends juste ce qui vient d'être évoqué par Laurent, un jumeau numérique, c'est aussi la possibilité de collaborer. Et effectivement, c'est plus de 150 organisations qui sont partenaires. Des territoires, bien sûr, des grandes entreprises, des petites, des acteurs académiques, des acteurs citoyens, des franciliens. Une ville, un grand territoire, en fait, c'est pas une entreprise, c'est pas une ville, c'est pas quelques habitants, c'est tout ça en même temps. Et je pense que le jumeau numérique, c'est la capacité à donner à chacun sa place pour collaborer. Quand on parle des données, notamment quand vous vous déplacez, vous ne vous arrêtez pas aux frontières de votre ville, vous n'avez pas besoin que d'électricité, vous avez besoin d'eau, d'électricité et de plein d'autres choses. L'idée, c'est vraiment ça, c'est que le jumeau numérique, il incarne en fait quelque chose de concret où chaque projette avec l'envie de collaborer autour de services numériques pratiques. Alors, vous me demandez quelles pourraient être les applications. Je pense qu'en fait, des applications, elles sont multiples. Elles servent bien sûr à planifier les grands travaux, mais elles doivent d'abord servir à la vie de tous les jours, encore une fois. Quand on parle de simplification de l'expérience de vie en fait des entreprises, des collectivités ou des habitants, c'est notamment par les jumeaux numériques qu'on peut les incarner. Comment? En mettant toujours l'usager au cœur des dispositifs. Donc du coup, si je reprends en fait notre vie, qu'est-ce qui pourrait être fait avec un jumeau numérique? Déjà, on peut prévoir les risques. On peut anticiper les risques, par exemple, des incendies, des inondations, et donc voir comment au mieux on peut se préparer à ça. On peut bien entendu optimiser les réseaux, optimiser la consommation électrique et donc faire gagner de l'argent en fait à tous les citoyens et réduire notre impact environnemental.
Un autre service très pratique grâce aux jumeaux numériques, c'est se repérer. En fait, quelque chose qui n'a pas encore été fait, c'est la mobilité à l'échelle du piéton. Je vais vous donner un exemple très simple. Quand vous cherchez à aller dans un hôpital, vous allez chercher sur une plateforme bien connue qui commence par G, quelle est l'adresse de cet hôpital. Mais en fait, l'adresse sur cette plateforme navigateur, c'est l'adresse postale. Mais c'est pas par l'adresse postale qu'on rentre en tant que piéton. En fait, c'est pas pensé. Le monde n'est pas pensé à l'horizon des gens. Le monde est pensé à l'horizon des organisations. Un jumeau numérique, ça permet de se repositionner à l'horizon du piéton. Et c'est bien parce que la mobilité des prochaines années, c'est une mobilité pour moi, une mobilité pour ma personne. Et donc, du coup, je vais pouvoir rentrer dans cet hôpital dans le jumeau numérique en pensant moi. Et d'ailleurs, vos déplacements, c'est pas juste de prendre les transports, c'est d'aller au transport. Donc, c'est tout ça qu'on peut créer comme application en partant toujours du besoin de l'usager et en l'associant à toutes les phases. Et même s'il nous dit à un moment qu'il n'a rien compris au truc qu'on avait prévu, et que donc il va falloir qu'on le déconstruise pour le rendre plus facile. Très bien. Alors, on retiendra à remettre justement l'humain au centre de tout ça. Et est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les autres applications peut-être que l'on pourrait voir pour le jumeau numérique à l'avenir? Gwenaëlle, Alors peut-être. Laurent, je crois que vous Bien. avez pas mal... Laurent, je vous en prie. Alors, il y a plusieurs choses. On peut parler, et en particulier à l'échelle de la région Île-de-France, qui est quand même première région économique à l'échelle européenne, c'est que on peut parler de jumeaux numériques et de plus en plus, nous voyons également des concepts de sous-jumeaux numériques. Gwenaëlle parlait de l'exemple de l'hôpital, on peut parler aussi de jumeaux numériques à l'échelle d'un hôpital. C'est en soi un écosystème. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, à une certaine échelle, à l'échelle d'un territoire comme une région, on peut imaginer avoir ce qu'on peut appeler un point critique pour pouvoir avoir cette vue globale des choses. Mais l'objectif est vraiment ensuite d'agir localement et de permettre à chacun d'agir localement, qu'on soit un individu, une association, une entreprise, une ville. Et c'est vraiment cette dimension multi-échelle qui, à mon avis, peut donner aussi à chacun l'initiative d'être acteur de son territoire en utilisant un outil fondamental qu'on a aujourd'hui, qui est le digital. Donc en fait, je dirais que les applications de demain, on les imagine pas encore, tellement elles peuvent être multiples. Nous travaillons aussi par nos travaux de recherche sur quel pourrait être l'espace urbain en 2030, avec par exemple les véhicules autonomes ou d'autres modes de vie, de mobilité. Et donc, le jumeau numérique est vraiment un outil qui permet à chacun de se projeter, d'imaginer et finalement de partager des nouveaux usages, avec effectivement toujours ces piliers fondamentaux qui est finalement, j'ai presque envie de dire, d'oublier la technologie, de plus en plus, je dirais, l'humain et puis aussi le politique, finalement, ce que l'on a envie de vivre ensemble quelque part, eh bien, le digital nous permet finalement d'exposer un petit peu plus les choses. Et un dernier point, on travaille de plus en plus avec les écoles, par exemple, on a créé aussi, par exemple, un Smart City Lab, et on se rend compte à quel point les adolescents, par exemple, expliquer un concept jumeau numérique en moins d'une minute, ils ont compris. Lorsqu'on explique un jumeau numérique à des élus ou des personnes en responsabilité, c'est un exercice un peu plus complexe. Donc, pour le futur, je pense que les choses, ces concepts nouveaux vont être de plus en plus dans le quotidien. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci d'avoir pris le temps d'intervenir donc dans cette édition de Linkin Cities 2021. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous. C'est bien. Tout de suite, nous allons donc à présent rejoindre Tom pour parler de l'objectif zéro carbone avec l'exemple de la ville de San José.